Est-ce que toi aussi tu trouves ça compliqué quand vient le temps de faire ta déclaration de taxes dans ta comptabilité? Que ça revienne chaque mois, chaque année ou chaque trimestre, les étapes restent les mêmes et ça paraît tellement pénible quand on ne sait pas comment faire. C'est maintenant que je vais te présenter mes étapes faciles afin d'y arriver plus aisément. Je m'appelle Jessica Brosseau, je suis adjointe comptable et j'accompagne les entrepreneurs comme toi à simplifier leur comptabilité en les encadrant. Un petit cadeau en passant, je t'offre gratuitement mon guide des dépenses admissibles pour entrepreneurs. Maintenant, par quoi on commence? La première étape, c'est de sortir des rapports. On va sortir le bilan et l'état des résultats pour la période visée pour la déclaration de taxes. Ensuite, on va aller surligner des lignes dans ces rapports-là, donc je t'invite à prendre des notes. La ligne 101, qui est les ventes et ou revenus de l'entreprise. Donc, après ça, on va aller avec la 103, qui est la TPS-TVH perçue. Ensuite, la ligne 106, qui est le crédit des taxes, qui s'appelle souvent le CTI. C'est les achats faits au sein de l'entreprise. 116, total TPS, TVH à payer ou à recevoir. 203, qui est la TVQ perçue. 206, qui est le crédit des taxes, souvent appelé le ARTI. Ensuite de ça, on va voir son total, le total de la TVQ, qui est la ligne 216. En dernier lieu, ce qu'on va avoir, c'est la ligne 217, qui est le montant à payer ou à recevoir au total. Donc, c'est des additions et des soustractions qui se calculent automatiquement après ça. Troisième étape, on va aller ouvrir le ClickSecure Express. Dans la version dans la version abrégée ou non que vous allez choisir, les cases à remplir ont les mêmes numéros de ligne à compléter. Il faut les compléter. À la suite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le petit bouton Calcul à la fin du formulaire et ça va donner le total qui est à payer ou à recevoir. Ce total-là doit être le même que sur les rapports qu'on a sortis. Donc, il faut tout le temps valider, il faut tout le temps vérifier si on n'a pas fait des erreurs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un coup que c'est terminé, que c'est validé et qu'on a bien fait ça, on va tout simplement transmettre la déclaration. Et je vous invite en dernière étape à toujours garder une copie de votre preuve de transmission. C'est facile de se perdre, c'est facile de... Fait que pour garder un bon suivi, on enregistre en PDF ou on imprime, selon ce que vous préférez, la preuve de transmission parce qu'il y a la date, il y a l'heure, il y a tout dessus. Et en plus, j'ai un bonus, un petit bonus à la fin. Si vous utilisez QuickBooks, ça se peut qu'il y en ait d'autres aussi, mais souvent, QuickBooks, il y a un rapport qui s'appelle déjà rapport de taxes. Donc, les lignes sont déjà inscrites, les montants sont déjà écrits. Vous avez juste à le prendre et à les retranscrire dans le ClickSecure Express pour faire la déclaration. Est-ce que tu as aimé ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Je t'invite à mettre un cœur en commentaire. J'en profite encore, et je profite des occasions comme ça, moi c'est ma journée comme ça, de te reparler de mon guide gratuit pour les entrepreneurs, pour les dépenses admissibles, qui va être totalement utile pour ta comptabilité.